La France est un très beau pays, est un pays hospitalier. Nous sommes très heureux d'accueillir chaque fois que c'est possible des chefs d'État étrangers, nous leur montrer la beauté de notre pays et la sympathie de nos gens, notre peuple français. Mais nous préférons accueillir des gens dans un cadre plus démocratique et plus authentique. Parce que le G8 actuel, présenté par M. Nicolas Sarkozy, notre président, lors de sa conférence de presse d'hier, était la famille des pays démocratiques qui veulent se parler librement et essayer d'harmoniser leurs positions. C'est-à-dire que le reste du monde ne font pas partie de la famille. Et le reste du monde, qui a décidé que ces pays font partie du reste du monde et ces partis font partie de la bonne famille? Personne. C'est le noyau dur lui-même du G5 qui est devenu G6 puis G7 qui s'est autoproclamé. Et l'objectif, c'était de noyauter l'ONU. C'est une structure parallèle illégitime. Elle est basée sur la légitimité de la puissance militaire d'abord, puis économique ensuite. Et même cette économie, cette puissance économique du G8, des États du G8, est une économie basée sur la rapine internationale. Si on totalise, j'ai fait un petit exercice hier soir, les dettes publiques de ces pays, on arrive à 15 000 milliards d'euros de dettes. Mais ce déficit public, eh bien, c'est fait aux dépens de qui? Eh bien, c'est aux dépens des gens qui ne font pas partie de la famille. C'est aux dépens des peuples du monde. Et on arrive à une situation de monde à l'envers où un petit groupe de gros bras, des balèzes, invite la majorité démocratique du monde aujourd'hui à 10 heures, heure française. Le G8 va recevoir les représentants de l'ONU. C'est le monde à l'envers. L'ONU, bien qu'elle ait été créée dans des circonstances spéciales, sélectives de l'après-guerre, au fur et à mesure des indépendances, s'est démocratisée relativement, jusqu'à un certain point. Eh bien, ce peu de démocratie a gêné les puissances du G5, G6, G7, G8 pour qu'ils se mettent à l'écart et court-circuiter l'ONU. L'ONU a des structures économiques qui s'occupent du développement. Là, j'ai le rapport 2010 de la CNUSED, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Les États-Unis, la France, tout le monde, l'Allemagne, ils ont leurs représentants dans ces commissions. Pourquoi ils ne vont pas parler de développement là-bas? Ils préfèrent en parler à circuit fermé. Et ils totalisent donc 15 000 milliards de dettes. Mais si on fait un autre total, combien de gens, de civils, ils ont tués par la guerre injuste à travers le monde, au Vietnam, en Corée, le Japon est impliqué dans des crimes de guerre en Chine, l'Allemagne impliquée dans des crimes de guerre en Europe, en Afrique, en Amérique latine. Ils ont, le bilan est noir. Il est lourd. La plupart des chefs qui ont dirigé ces pays pourraient, dans un monde moral, passer devant des crimes, des tribunaux internationaux pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité. Alors aujourd'hui, ils viennent dans le faste, volés par des siècles d'esclavagisme, de colonialisme, d'impérialisme. Ils viennent accueillir les pauvres du monde. Et alors, on est un peu choqué quand on voit les pays invités par ces riches. On compte le Brésil, la Chine, l'Inde, le Nigeria. Je n'ai pas parlé de l'Afrique du Sud, de l'Algérie et du Sénégal, mais déjà, et de l'Égypte. Mais si je parle de ceux que j'ai cités, c'est-à-dire les pays qui ont la plus grosse démographie, eh bien, on arrive à ce que quelques pays reçoivent la moitié de l'humanité. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas démocratique. Il faut revenir à l'ONU.
Et d'ailleurs... Merci infiniment, M. Ouabi. Alors, dans ce monde à l'envers, M. Ouabi, l'existence du G8, mais aussi du G20, ne représente plus aucun intérêt. Et il faut que non seulement les puissances émergentes, mais les pays qui sont les vrais représentants de la communauté internationale contribuent à la refonte de la gouvernance mondiale sur le plan politique, mais aussi économique. Et je dis en tant que Français que la France a tout à gagner dans une gouvernance multipolaire et transparente et démocratique du monde. Nous ne voulons pas être les petits chiens des États-Unis dans le cadre de l'OTAN ou d'autres alliances ponctuelles pour casser tel pays ou tel peuple. Il se passe des événements importants en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les peuples en ont marre des dictateurs de service installés par les États-Unis ou par les anciennes puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni. Alors, trop c'est trop et il y a eu des soulèvements. Mais en même temps, le problème qui se pose, c'est l'authenticité de certains de ces soulèvements. Parce que, tiens, l'Iran, il est bien placé pour connaître comment Mossadegh a été mis par terre par, entre guillemets, des soulèvements populaires financés à 100% par la CIA. Donc, si on devait soutenir les mouvements populaires, si l'ONU se range derrière les mouvements populaires, eh bien, qu'elle commence par Bahreïn, qu'elle commence par le Yémen. Mais c'est des pays intouchables parce qu'il y a des bases et des intérêts US dans le secteur. Hier, j'ai lu dans la presse qu'une femme saoudienne a été arrêtée, mise en prison, parce qu'elle conduisait sa voiture à côté de son frère. Voilà, ils veulent démocratiser le monde arabo-musulman. Commencer par ces royaumes pourris qui maintenant, alors c'est le royaume archaïque, médiéval du Qatar qui va démocratiser la Libye, qui est beaucoup plus en contact avec le monde occidental par sa proximité géographique. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que, à la faveur de quelques mouvements populaires authentiques, les anciennes métropoles coloniales et impérialistes essayent de susciter la chute de régimes représentatifs. Je sais qu'ils ont dans leur viseur. Ils ont dans leur viseur le régime syrien, algérien, iranien, soudanais. C'est les régimes qui résistent à l'oppression et qui refusent le diktat d'Israël. Alors là, ils veulent les faire tomber. Mais les autres, on va leur apporter de l'argent, on les amène dans des forums. C'est... Quand est-ce que le roi d'Arabie Saoudite va m'apprendre à moi la démocratie? Je suis d'origine musulmane, je connais l'islam. J'ai fait l'émission islamique pendant 2 ans. Comment il va m'expliquer qu'une femme, c'est interdit de conduire la voiture? Moi, je dis, ce roi est un dictateur. Il n'a pas à gérer, à s'immiscer de nous donner des leçons de démocratie. Qu'il commence par se donner constitution parlementaire. Mais merci encore, vraiment, monsieur. C'est trop facile d'envoyer des agents et de faire tomber un régime. Quelle est la représentativité des insurgés en Libye? Est-ce que c'est vraiment des civils? Au début, il y avait des civils, oui. Mais maintenant, est-ce que c'est des civils? Avec des canons? Avec des tanks maintenant? Avec des hélicoptères qui... Eux-mêmes, ils disent à l'OTAN, aux hélicoptères de l'Angleterre et de la France, tapez tel endroit, tapez tel endroit. Et ils tapent qui? Des Libyens. Eh ben, pour moi, ces Libyens-là, c'est les mêmes que les renégats qui ont été apportés par avion par les USA en Afghanistan. Et d'ailleurs, la position de la Russie, Medvedev est un petit soldat de Poutine et il a fait une faute politique et Poutine l'a désavoué publiquement
Et maintenant, le petit Medvedev, il va et dit « Ah, c'est pas bien là, vous exagérez, hein ». Il fait le naïf. C'est pas un petit garçon. En donnant son autorisation, il avait vendu la Libye aux Américains. Et en échange, ils viennent de recevoir le chèque. Le chèque, ils ont autorisé Rosatom exporte de vendre de sa marchandise aux États-Unis. Ils ont vendu l'Irak, ils ont vendu l'Allemagne de l'Est. Hier, alors, les dirigeants du G8, comme vous avez souligné, ont décidé de créer en quelque sorte un fonds pour soutenir ce qu'ils ont appelé la transition démocratique en Tunisie, en Égypte, en Libye notamment. Aujourd'hui, alors, ils vont se trouver en quelque sorte au chevet de l'économie mondiale moribonde, notamment en Europe, à telle enseigne que l'Espagne, la grogne sociale monte toujours, s'intensifie en Espagne. Est-ce que les promesses à venir seront à la hauteur des problèmes actuels du monde sur le plan politique et économique? Ils ont déjà promis dans le passé. Dans le cadre des G7-8, ils ont promis dans le cadre de l'ONU l'éradication de la misère, de la pauvreté extrême, des maladies. Ils n'ont jamais tenu leur parole. Au dernier G8 en Italie, il y avait eu des promesses qui avaient été faites pour l'Afrique. Il n'y en a pas eu. On vient d'avoir une déclaration du chef d'État indien qui a dit que lui, il avait apporté à l'Afrique 23 milliards de dollars. Or, aucun des États du G8 n'a donné cette somme à l'Afrique. C'est du mensonge. L'argent qui va être dépensé, et ils vont dépenser de l'argent, c'est pour renouveler le personnel au service de l'impérialisme dans les pays démocratiques qui ont commencé à rechercher la démocratie, pour installer de nouvelles équipes, et puis ils vont rouler sur cette moto crevée pendant encore 10 ans ou 20 ans. Ils essayent de tromper l'opinion, et voilà l'argent pour chercher des ripoux. Hier, j'ai parlé avec un Libanais de la mouvance du général Aoun. Il m'a expliqué que les États-Unis avaient payé 5 députés, chacun 700 millions de dollars, pour détourner leur vote. Ils achètent la trahison. Cet argent-là, ils l'ont. Et ils le dépensent et ils le donnent. Mais l'argent qui va au peuple concerné, ils n'en verront même pas la couleur. Merci. Abdullah Ouabi, journaliste français, réalisateur homologué de la télévision française. Merci d'avoir apporté ces éclairages en direct depuis Paris. Merci, au revoir et à très bientôt.